Donc là, 1, 2, c'est juste pour tester Je vais le voir, son. ouais, Ouais, je sais parle. pas. Je dis pas n'importe Je sais quoi. pas, je dis des trucs. J'aime bien parler, en fait. Ça, c'est Voilà, une de mes passions avec manger. je Mais comprends. c'est Aujourd'hui, je suis avec Gaëlle. Gaëlle. Voilà. Pour parler, on va de nouveau partir dans tous les sens. Je pense que voilà, maintenant on a un peu l'habitude. Oui, bah c'est notre DER, non? Voilà, surtout que genre on a un peu des problèmes d'attention, je pense, des problèmes de diction et des. Donc on va partir un peu dans tous les sens. Je vais monter pour que ce soit le plus clair possible parce que des fois, genre les Je vais mots faire qui. des efforts. Non mais t'inquiète parce que les mots qui sortent de ma bouche, c'est jamais les mots que je veux dire. Donc c'est bon. Et donc aujourd'hui, on va parler de lecture, voilà, parce que on adore ça. Oui, je suis connue comme la fille qui lit depuis longtemps, très longtemps. Eh ben, on est deux. On s'est dit que ça serait cool de faire un peu un podcast léger parce que j'ai des sujets assez complexes ces derniers temps dans mes vidéos. Donc là, ça va être sympathique. Et en plus, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va quand même parler de sujets assez deep. Donc, voilà. Bah en fait, de base, moi, je voulais parler un peu genre de différents. On savait qu'on voulait parler de lecture, et moi, je savais que je voulais ramener certains de mes intérêts, et notamment un de mes intérêts, bah enfin, j'aime bien la poésie. Un des genres que je lis, c'est la poésie, et je comprends qu'il y ait plein de raisons pour lesquelles les gens lisent pas, parce que bah c'est pas un genre qui est forcément très accessible, et c'est un peu un trauma de l'école, souvent. Vraiment, genre les Et je cours, comprends. les cours de français. Je comprends. Mais il y a des moyens il y a plein de types de poésie, et il y a des moyens différents d'en lire. Si jamais il y a des gens qui peuvent se sentir pas assez intelligents pour lire de la poésie, et la poésie devrait pas être un truc entre guillemets pour les gens intelligents. N'importe qui peut lire ce qu'il veut et a le droit d'aimer ce qu'il veut. Et la poésie, ça, sous toutes ses formes en fait, ça peut arriver. Le livre que je voulais présenter, c'était celui-là, parce que c'est ce que je lis en ce moment comme poésie. Et c'est super, c'est une anthologie du coup, une anthologie de la poésie parisienne, je le montre, Oui. si jamais vous arrivez à lire. Ce qui est super, c'est que c'est super pour découvrir plein de poètes. Et du coup, bah, moi j'ai découvert plein de poètes. Mais du coup, c'est un peu un recueil. Ça rassemble différents poètes et poétesses, tous palestiniens du coup. Du coup, il y a une courte biographie, vraiment très courte pour le coup. Et il y a quelques poèmes, il y en a entre 2 s'ils sont très longs, ou il y en a 4, 6, trucs comme ça. C'est vraiment super comme format pour découvrir les poètes. Et en plus, comme c'est de la poésie contemporaine, il n'y a pas ce côté un peu ancien de forme très... où la forme est forcément très compliquée, Ouais. tu vois. Bah, en fait, moi, je lis pas vraiment de poésie parce que c'est pas mon genre préféré, mais il y avait un livre que je voulais vraiment lire. C'était un recueil de lettres que deux femmes s'étaient échangées et je sais plus le nom, mais je le retrouverai et je le mettrai. C'était vraiment genre, en fait, des lettres d'amour en mode où c'était pas encore hyper, genre c'était encore controversé et donc elles devaient pas vivre leur amour au grand jour et du coup c'était des lettres, un recueil en fait de poèmes. Mm. Et donc j'ai très très envie de le lire, mais sinon en fait, ouais, genre un peu depuis l'école, je suis un peu traumatisée. Les anthologies, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup aussi avoir des thématiques qui reviennent ou pas, ou des manières de s'exprimer différentes, ou qu'on peut comparer en fait. On voit dans les poèmes qu'il y a des thèmes qui reviennent. Ça quand même, parle quand même pas mal d'exil d'appartenance, et ça mentionne plus ou de près ou de loin souvent la situation palestine. Mais en fait, je pense que c'est aussi bien du coup, genre dans la situation actuelle en fait, parce que bah, je pense que beaucoup de gens n'ont pas toutes les clés en fait pour se rendre compte un peu de ce qui se passe et de l'enjeu en fait en Palestine en ce moment. C'est plutôt bien, je pense, que les gens ils s'ouvrent un peu à la littérature qui explique un peu tout ce qui s'est Ouais, mais passé. après là, du coup, c'est pas vraiment l'explication, mais c'est... En fait, j'ai vraiment découvert, notamment parce que du coup, il y a des gens qui ont commencé à parler plein d'ouvrages palestiniens, et notamment une autrice que je suis sur Instagram qui s'appelle Yasmine Djebel. Après 7 octobre et le début des bombardements et de l'offensive israélienne, elle a fait quelques lives et quelques posts où elle partageait la poésie palestinienne justement. Elle disait que c'était un moyen en fait de faire exister en fait la Palestine d'une autre manière que juste la souffrance Oui. et oui, au-delà de ça en fait. Bah oui, au-delà du coup du conflit actuel et du conflit qui dure depuis plusieurs décennies, c'est aussi bien en fait de juste parler d'eux et de les, enfin, même pas forcément de les soutenir, mais genre en mode de faire connaître un peu la Palestine, oui, en dehors de juste la souffrance et On regarde les biographies des auteurs et des autrices, tu vois qu'il y en a pas mal qui sont maintenant, enfin, qui sont des réfugiés
ou qui ont immigré dans d'autres pays. Il s'appelle Ashraf Fayyad et il est né à Gaza en 1980. Il s'est installé en Arabie Saoudite et à un moment il a été à Beyrouth, mais il n'a pas pu être publié. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas documentaire du tout. C'est franchement super intéressant. D'ailleurs, j'ai remarqué que tu utilisais les mots autrice et poétesse. Et je trouve que c'est super intéressant d'en parler parce que justement, en fait, je suis tombée sur une personne qui en parlait l'autre fois. Et en fait, ça m'énerve vraiment qu'à chaque fois qu'il y a des métiers qui sont dits masculins, bah, on dit tout de suite, ouais, non, mais du coup, ça n'existe pas trop. Et puis non, mais c'est juste... on utilise le masculin aussi pour les femmes, alors que bah non. Enfin, surtout en plus, c'est vraiment Ouais. l'Académie française qui ne reconnaît pas certains mots au féminin parce que littéralement, c'est des métiers qui sont dits masculins ou alors de pouvoir ou trop haut par rapport au statut de la femme et ça m'énerve vraiment. Donc, Ouais. pétition pour qu'on utilise. Après, ça a évolué. Je sais que par exemple, Autriche, il y a eu un débat il y a quelques années et dans certains milieux, ça s'est un peu normalisé, mais pas tout le temps. Ça dépend en fait. Mais par exemple, le mot maîtresse de conférence, ça n'existe pas. C'est maître de conférence. Voilà. Mais par contre, maîtresse des écoles, ça, il n'y a aucun problème. Et il n'y a que des choses comme ça, et donc ça m'énerve énormément. Et donc c'est pour ça, genre, poétesse, je trouve en plus, c'est pas du tout un mot qui sonne mal, parce que souvent on dit, ouais, mais la sonorité des. Mais poétesse, je crois c'est que pas ça a terrible. été... Après, je sais pas. Le truc où à la fois c'est subjectif et à la fois il y a une histoire ou des histoires d'usage ou Bah oui. de mode en fait qui influencent tout ça. Donc, Mais en fait, genre, si ça perturbe l'oreille, c'est parce qu'on l'a jamais entendu, mais si on l'utilisait un peu plus, au bout d'un moment, ça ne ferait plus Oui. bizarre à l'oreille. Et en plus, les deux orthographes, auteur avec un E et autrice, sont justes. Et il y avait même des gens qui parlaient d'auteuresse, mais ça, je crois que ça n'a pas été. Ouais. Ça n'a pas Mais après, été. ça aurait fait un peu lourd. Ouais, non, c'est un peu bizarre. Genre, autrice, je trouve que c'est beaucoup mieux déjà. J'ai appris récemment qu'au Moyen-Âge, bon, ils n'avaient pas du coup totalement les mêmes notions de genre et tout que nous, mais notamment un truc, c'est qu'il y avait un genre moral. Du coup, on associait vraiment très fortement des qualités positives au masculin en fait, et à enfin, et donc, par exemple, on va se dire, genre le courage, la générosité, c'est des comportements masculins en fait, et ça va être vraiment, oui, voilà, c'est vraiment un truc masculin. Et bon, on n'a plus vraiment ça aujourd'hui. Mais il y a des traces quand même. Vraiment, ça part si loin. Non, mais oui, non, mais c'est intéressant, genre, c'est le thème, parce que, genre, la langue française, c'est quand même ce qu'il y a dans nos livres et tout. Oui. Enfin, genre, c'est super intéressant, l'étymologie des mots. En allemand, Ehrlich, donc, qui vient de R, donc, monsieur, en fait, ça veut dire brave, ou je sais plus, genre, c'est un adjectif très, très positif. Mais par contre, Dämlich, qui vient de dame, bah, il est très, très péjoratif. Et donc, je trouve que c'est très significatif aussi, du coup. Genre, Ouais. ça me fait penser à ce que tu m'as dit. Quand on lit la poésie à l'école, on doit analyser chaque détail, ou comprendre toutes les métaphores, tout le sens. Et ça peut être marrant si jamais c'est un truc. Ouais, mais genre, si ça vous intéresse, faites-le, mais c'est juste que bah, on n'est mais pas en obligé fait, de le c'est faire. pas Quoi, dans la... systématique. Et en fait, des fois, tu peux juste trouver un truc beau. Ça me parle personnellement, mais je sais pas vraiment pourquoi. Et des fois, même pas forcément un poème complet, mais genre une phrase ou un bout de vers suffit. Moi, des fois, il y a des poèmes, genre la majorité du poème, il est... Voilà. Mais il y a genre deux, trois vers, et juste, ça me parle vraiment. Même les vers libres, où il y a le slam aussi, et le slam ou les... Je sais pas si c'est forcément du slam, mais il y a aussi de la poésie qui est plus faite pour être dite. Mais ça, il y a différentes poésies. Oui. Bah, c'est un peu Mais du comme coup, le c'est théâtre. marrant. Oui, mais et du coup, des fois, ça change totalement. Et des fois, écouter Il y a ou le aussi lire, ça aide. la poésie qui est faite pour être chantée, là. Qu'est-ce que c'est déjà? Poésie lyrique, mais parce que Voilà. de base, la base de la poésie, c'est des chants, en Bah fait. ouais. On va pas rentrer dans les trucs de gens qui ont fait latin. Ah, franchement, 4 ans de latin, c'était beaucoup déjà. C'est trop. Intéressant quand même, c'est l'étymologie des mots. Genre en mode j'adore partir d'un mot et en fait remonter à pourquoi en fait c'est comme ça et tout. Et genre du coup en fait le latin ça aurait été génial. J'adore aussi du coup la mythologie grecque. Ça j'en ai fait un tout petit peu et la mythologie romaine aussi genre en latin. C'est qu'en fait la plupart du temps genre ce qu'on faisait en latin c'était vraiment genre les déclinaisons. Genre domina, domina, dominé, dominum, dominum. J'en avais tellement rien à foutre. J'apprécie, mais il y a quand même un moment où je dois un peu me dire ça, où je dois vraiment l'imaginer comme quelque chose qui est raconté, d'être vécu, d'être joué. Et parce que ça peut changer totalement en texte, en fait. Ça me fait penser à
à Harry Potter où genre Dumbledore asked calmly. Did you put your name into the goblet of fire? Oh non, je me sens seule. Harry, did you put your name in the goblet of fire? Être ou ne pas être. Et genre, être ou ne pas être. Non, mais c'était plus un truc en mode, une réflexion d'un coup en mode être ou ne pas être, est-ce qu'on doit mourir et tout. En fait, on pense beaucoup à la fantaisie, du coup, genre quand on parle de lecture en mode. Ou alors des textes de gens un peu connus qui juste racontent leur vie. En mode, vous pouvez partir dans des délires en mode Descartes et Freud. Je ne vous le conseille pas personnellement. Je te jure, c'est intéressant. Pas parce que je worship them, mais, mais parce que c'est intéressant, parce que j'adore la philosophie. Développe. Vu que j'étudie seule la philo, bah en fait, du coup, genre, T'as je plus de kiffe liberté. fou. Ouais. Et c'est pour ça que, en fait, vous limitez pas aux cours que vous avez pu faire ou que vous faites, parce que, bah en fait, vous pouvez lire ce que vous voulez quand vous voulez, et même, genre, souvent, je relis des classiques que j'avais lus à l'école et que, bah en fait, ça m'a saoulée parce que je n'ai pas pu bien en profiter et que, du coup, je les relis par moi-même parce que ça m'offre une nouvelle vision de la chose. Et que, vraiment, j'ai hâte de lire Kant et Marx, parce que c'est mes philosophes préférés. Freud, il était grave en avance sur son temps pour l'époque. Parce que déjà, lui, il disait pas que il fallait faire des thérapies de conversion quand on était homosexuel. Donc ça, c'est bien. Alors, la psychanalyse, faut faire attention. Oui, non, mais oui. Non, mais je veux dire, j'ai découvert récemment que la psychanalyse, en fait, en tout cas la méthode selon Freud, c'est vraiment lui qui laisse la personne, le patient, parler. Et après, il a son interprétation, il met son interprétation, il est en mode, oui, donc c'est ma vision des choses. Moi, il y a un problème intrinsèque à cette approche-là, parce que ça dépend énormément du coup du psychanalyste. Chaque point de vue peut être légitime et que, bah, en fait, peut-être que en fait, personne n'a forcément raison ou tort sur la situation de quelqu'un, mais que genre en mode ça va juste être les informations qu'il va recevoir du psychanalyste qui va pouvoir lui faire travailler sur lui-même. Et par contre, je suis pas du tout d'accord sur pas mal de trucs que la psychanalyse dit, parce que je trouve il y a des trucs... Ça a une vision très très rétrograde de plein de sujets. C'est en constante évolution parce qu'on on ne connaît pas du tout bien le cerveau humain et qu'à chaque fois, en fait, on découvre petit à petit les choses et que c'est pour ça que genre il y a eu 5 versions du DSM et que genre en mode il va encore y en avoir parce qu'il y a toujours des trucs dans le DSM-5 qui sont très moyens et que je suis pas hyper d'accord avec. Mais il y a quand même énormément de choses où je trouve ça totalement obsolète. On utilise des termes. Et tu lis des webcomics ou des webtoons, des trucs comme ça? J'ai lu beaucoup de webtoons, j'ai lu beaucoup de manhwa, de manga, j'en lis plus du tout. Les webtoons, j'ai un peu abandonné. Mais par contre, les manhwas, j'en lis toujours certains. Par exemple, là, j'ai Solo Leveling. Désolée, je sors ça à chaque fois, mais l'auteur, il est mort très très jeune. Enfin, il est mort. Il est mort, l'auteur? Mais oui. Quoi? Mais oui, je crois qu'il est mort. Ah bon? On checkera, mais je crois qu'il est mort. Vous voulez lire et que vous avez du mal et que genre en mode, je sais pas, les liseuses, c'est pas votre truc et que vous préférez les images. Ou même juste les Wattpad ou IO3. Oh là là, il y avait des choses terribles. Mais en tout cas... J'ai jamais été profondément dans Wattpad, en fait. Non, mais moi non plus, j'étais beaucoup plus sur Webtoon. Non, franchement, Webtoon, c'est vachement une bonne application. On n'est pas du tout sponsorisé. Oui, non, parce que les conditions de travail sont horribles. On vit très mal. Oui, bah déjà... profession. Oui, bah surtout, c'est très rare de vivre de sa profession. Vraiment, genre, c'est vraiment des artistes un peu mis sur le côté, je trouve. Je pense que l'écriture, c'est un art. Quelque chose qui m'énerve beaucoup, c'est les personnes connues qui font écrire des livres pour raconter un peu leur vie, mais on s'en fout en fait. C'est juste faire un livre pour faire un livre, parce qu'ils savent que vu qu'ils sont connus, ils vont faire des vues. Enfin, des vues. Ils vont faire des ventes. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a tellement de gens qui sont talentueux et qui ne peuvent pas vivre en fait de leur profession parce que juste en mode ils n'ont pas un nom connu. Il y a 2-3 pélos qui payent des ghostwriters pour écrire à leur place sur des sujets hyper sulfureux. Ils ont des choses à dire. Des fois aussi, bon, ils ont le droit enfin, ils font de l'argent, bon. Non, mais en vrai, oui. Mais il y en a, ça peut être intéressant, hein. Mais il y en a, par contre, je suis désolée, mais... Oui, mais ça va vendre dans l'édition, et c'est un milieu où ils doivent faire de l'argent, en fait. Ouais. J'ai dit, le manga, c'est une industrie, mais en vrai, c'est un peu le cas, enfin, c'est le cas aussi de l'édition. Mais après, moi, je dis, c'est pas forcément qu'un truc de célébrité. Non, mais oui, mais il y en a aussi qui font ça, mais genre en mode le truc de prendre des ghostwriters pour qu'ils écrivent à ta place
un truc un peu, voilà, et genre juste tu mets ton nom dessus et tu récoltes l'argent, je trouve que c'est un peu facile, quoi. Je sais que un de tes livres préférés, c'est Babel. Oui, Et je me tu es là. disais, je sais pas, moi, j'aimerais bien le lire. Donc je me disais que peut-être tu voudrais en parler. Genre, c'est un livre que j'aime d'amour. Mais du coup, en fait, c'est un peu de ce que je parlais tout à l'heure par rapport à l'étymologie et genre l'origine des mots. Et là, c'est sur la traduction, non? Ouais, et genre, en mode, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Bah, justement, en fait, il parle latin couramment. Tout Voilà. simplement. Comme des gens classiques, normaux, tu en croises tous les jours, bien sûr. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que je m'attendais pas du tout à ce qui est genre du fantastique. Enfin, il y a un peu de la magie, genre, dans ce Oui. livre. Et genre, je m'y attendais pas du tout. Genre, je comprenais pas d'où ça venait. J'étais en mode, attends, mais qu'est-ce que c'est? Genre, what the fuck? Et en fait, au final, ça m'a pas perturbée. Mais évidemment, genre, en mode, dans la lecture, je préfère quand même les trucs qui sont plus, soit totalement terre à terre, soit totalement fantastiques. Mais genre, le mélange des deux, ça me perturbe toujours un peu. Je suis en mode, c'est vrai, mais c'est pas vrai. What the fuck? J'aime beaucoup la fantaisie et le fantastique et bah, la littérature de l'imaginaire parce que c'est un truc que je lis depuis que je suis enfant. Et, euh, et du coup, bah, je continue. Et c'est trop bien. Un truc que j'aime beaucoup, c'est quand ça reflète un peu les émotions des personnages. Si c'est magical realism, en gros, c'est le réalisme magique. Mais je crois que il y a des vrais, je veux dire que les barrières du genre sont beaucoup plus définies. Je sais que ça parle souvent de trauma, de famille. C'est souvent aussi, c'est un truc très courant je crois, au Mexique aussi. Un peu dans la culture mexicaine. Par Mm. contre, je viens de me rendre compte qu'en fait, il a des cœurs sur lui. Genre, c'est des cœurs. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai, c'est des cœurs. Il Mais est t'as tellement vu, genre, mignon. c'est que des cœurs. Là, il y a un grand cœur, genre. Oui, Il s'appelle Hugues. Bien du il coup. est beau. Mais c'est un pavé, hein. Ah oui, Alors, c'est épais. un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, donc c'est ça le truc magique. Exactement, c'est quoi l'argentogravure du Bah, coup? en fait, j'ai pas exactement très bien compris parce que genre c'est assez complexe. Mais c'est des barres d'argent où en fait quand on écrit un mot et sa traduction, en fait ça crée un truc par rapport au fait que bah les deux mots ne sont pas forcément pareils d'une langue à une autre et que la traduction n'est jamais littérale à 100% et d'ailleurs c'est Oui. super frustrant. Mais du coup en fait ça crée un peu un espèce de paradoxe magique et donc ça peut créer des choses. Lisez et vous allez comprendre. Mais franchement, il était un peu compliqué à lire. Oui, non, mais Non, mais déjà, le nombre de pages, quoi. oui, là, on était en mode waouh, faut pas obligé de lire des trucs compliqués, des pavasses. Bon courage. Lisez pas ça si vous aimez pas lire, quoi. Tout Oui. simplement. Genre, si vous avez du mal à lire, moi, ce que je lis en ce moment, c'est du Dostoïevski. Un peu proche de la poésie, quand même. Parce que, genre, c'est vraiment, genre, beau. Enfin, genre, c'est vraiment des beaux mots, Oui. des belles phrases, des belles pensées. Donc, Un de mes livres préférés. En français, c'est Les Oiseaux du Temps. C'est un livre de SF, mais pas vraiment. Justement, faut se dire, est-ce qu'on va forcément tout comprendre? Non. C'est l'histoire de deux combattantes qui sont pour deux ennemis dans une guerre temporelle. Il y en a une qui s'appelle Rouge et une qui s'appelle Bleu. Et elles commencent à s'écrire des lettres. Et c'est très bizarre, dans le sens où déjà, il y a un côté très imagé. Et il y a des parties où je sais pas si je devais les prendre au premier degré ou pas. Et donc moi, j'ai pris une décision, c'est-à-dire que je me suis dit, je me laisse porter par les émotions. En fait, ils décrivent le temps comme une tresse où les différents fils dépendent les uns des autres, mais et en fait, il y a plein elles se retrouvent dans plein de passés et de futurs différents. C'est aussi, genre, tout simplement deux personnes qui se lient ensemble. C'est leur relation qui se transforme au fur et à mesure. Comment la personne qui n'est pas tout le temps là, elle devient en fait une partie de toi. Elle dit, en fait, j'ai construit un moi en toi. Par exemple, vous préparez des pâtes et vous pensez à une amie à un moment qui a fait une blague sur les pâtes. Il y a des bouts de vos amis en vous, en fait. en fait, je sais pas si tu connais le truc de. On dit que, ouais, on est le mélange des 5 personnes avec qui on est le plus proche. Ou bah, en fait, on prend un peu de chaque personne avec qui on est proche, en fait. J'adhère totalement à cette théorie, mais je vois ce que je veux dire. Enfin, les expressions du parler. Moi, j'ai commencé à mettre des emojis dans mes messages parce que mes amis le faisaient. Les tics de langage que je prends dès que je passe un peu trop de temps avec une personne, c'est affolant. Genre un côté un peu très émotif. Et donc le côté un peu
nous allons écrire des grandes lettres où nous allons détailler nos émotions. Je comprends. Personnellement, ça me parle beaucoup. Voilà. Je comprends. Bah, il y a un livre que j'ai trop envie de relire, mais genre, j'ai déjà lu genre 3 fois. Mais c'est Sorcière malgré elle. Genre, je les ai déjà lus plusieurs fois, genre quand j'étais un peu plus jeune, mais j'ai trop envie de les relire maintenant. Parce que genre, en mode, c'est pas de la grande littérature, mais genre, Bah, c'est... tout n'a pas besoin d'être de la grande littérature. Oui, parce que genre, bah ouais, en fait, ouais, on a grave le droit d'apprécier des trucs qui sont pas genre du Shakespeare, mais qui sont quand même genre Oui, et trop puis bien. c'est super subjectif aussi. Enfin, Bah bref. ouais. Et en plus, genre, en mode, c'est vraiment super divertissant. Et du coup, ça parle beaucoup, du coup, d'ésotérisme et de pas mal de sujets que j'aime beaucoup. En vrai, j'ai un peu peur aussi d'être déçue. Mais justement, en parlant de bout de personne, moi, quand tu relis des livres, il y a un peu comme ta personne de l'époque qui est avec toi et qui a son propre avis, et qui a son propre avis sur les choses, et toi qui lis aussi. Comme j'étais très jeune, quand je lisais déjà des trucs qui étaient genre, bah, pour un peu les grandes personnes, mais en fait, je comprenais pas du tout la même chose que si je les relis maintenant ou si je regarde de nouveau les mêmes films. Oui. Et genre, ça me fait trop rire quand je suis en mode, ah, j'avais pas compris ça comme ça. Ouais. Ou moi, des fois, j'ai été très premier degré avec des... Bah oui, moi aussi, du coup. J'ai tendance à, quand j'aime un truc, je le refais en boucle. C'est-à-dire que Oui. le même film, je le regarde 1 milliard de fois. Le livre, je le lis 1 milliard de fois. Sauf les trop gros livres comme celui-ci, que je lirai genre peut-être de nouveau dans 20 ans. Les oiseaux du temps. Vraiment, quand je suis triste, je sors mon livre. Ou même quand je suis heureuse des fois, parce que ça me fait du bien. Je le lis. Enfin, je lis pas en entier, mais je relis des passages. Et juste, ça me fait trop du bien. Et en plus, j'ai souligné beaucoup de passages. Du coup, je peux Tu retrouver. marques tes livres, toi? Ah, ça dépend, ça dépend. J'ai commencé récemment. J'aime bien quand je peux ajouter un aspect émotionnel en plus, en fait. Des fois, quand je suis énervée, par exemple, j'ai souligné La Dame aux Camélias. Enfin, pas beaucoup, mais j'ai souligné des passages parce que j'étais très agacée. En fait, moi, je suis la team, j'ai pas envie de toucher au livre et j'ai pas envie de les surligner ou souligner. Mais genre en mode, bah en fait, souvent, du coup, je plie quand même les pages parce que j'ai jamais de marque-page. Genre en fait, dès que j'ai un marque-page, il se volatilise en 1 seconde et donc du coup, j'en ai plus, donc j'écorne les pages. Ah, je pourrais t'en donner, j'en ai plein. Ah, je voudrais bien. Mais par contre, par exemple, ce livre, sans faire exprès, il est tombé et du coup, il a une rainure là. Et c'est le drame de ma vie, honnêtement. Aussi, un drame, c'est quand il y a l'écriture là qui part. Genre, c'est horrible. Hmm. Du moment que tu ne leur fais pas de viande. Après, moi, je dis ça, mais regardez. Oui, j'avoue. Un coup, Obligé. j'ai déjà fait tomber mes livres dans le bain. Parce que, genre, en mode, quand j'étais plus jeune, je lisais, genre, en prenant un bain. Ah, aussi, des fois, genre, je trouve des traces de larmes sur mes livres. Je suis en mode, ah! J'ai déjà renversé mon verre. En fait, des fois, quand il fait trop chaud ou quand je suis malade, je mets du coup un verre d'eau près de mon lit. Et près de mon lit, il y a quoi d'autre? Mes livres que je lis en ce moment. Et du coup, des fois, j'ai fait tomber mon verre d'eau qui était rempli et qui a mouillé des livres. Le pire que j'ai fait, c'est que j'avais emprunté un livre à des amis et j'ai renversé du chocolat chaud. Ah, ça, En c'est vrai, il n'était pas rédhibitoire. si abîmé, mais après, j'ai acheté réacheté le manga et je suis venue avec les mangas en mode. Alors, si jamais, voilà. Par contre, en fait, là, on est en novembre, donc on va de nouveau pouvoir boire des chocolats chauds. Donc ça, c'est Ah, moi, j'en bois quand même en été des fois. Tu bois des chocolats chauds en été? Bah, si jamais j'ai envie, quoi. Bah, je sais pas, moi, j'ai pas envie de chaud en été. Vraiment, en revanche, juste cette vidéo, ça va être de Freud à Du chocolat. voilà. C'est quoi la conclusion? Lisez ce que vous voulez, lisez sans vous culpabiliser et sans vouloir suivre selon comment on est éduqué et l'école et voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas c'est pas sacré. J'adore la lecture, mais c'est pas sacré. Oui. Concrètement, voilà. En fait, J'ai renversé un chocolat chaud sur un livre au bout d'un moment. non, mais en vrai, le truc, c'est que Personne ne m'a tué. on a un peu trop sacralisé les livres comme le savoir suprême. Mais genre, oui. En fait, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. C'est valable autant sur Wikipédia que dans un livre. Après, c'est très subjectif, parce que genre, il y a des livres, moi, je peux considérer ça comme un chef-d'œuvre, et il y en a qui peuvent trouver ça un peu nul. Les livres, des fois, tu les aimes, t'es en mode, est-ce qu'ils sont bons? Non. Est-ce que je l'aime? Bien sûr. Ouais. Il y a trop de jugement de valeur sur les différents genres littéraires, ou les différents trucs comme ça. Genre, comment tu lis aussi, parce que... Bah ouais, parce que, ah, tu lis pas? Bah du coup, t'es stupide. Bah non, ça marche pas comme ça. Genre, en mode, si vous aimez pas lire, bah vous aimez juste pas lire, vous aimez autre chose. Et je pense pas que, genre, écouter des podcasts, ça peut être tellement moins intéressant que de lire un livre. Et je pense pas non plus que, genre, en mode lire sur Internet, c'est moins bien que de lire un livre en papier. Enfin, genre, en mode,
juste faites ce que vous voulez, quoi. Je sais pas. Oui, bah lire, c'est un moyen comme un autre d'avoir accès à des histoires ou à des connaissances ou Ou à de des la culture, expériences. mais genre en mode, En fait, il y a plein de manières, en fait, d'avoir des connaissances et genre en mode, en fait, ça m'énerve que, ouais, on sacralise les livres à ce point alors qu'il y a plein d'autres dis moyens. la personne qui ne veut pas abîmer son livre et Oui. qu'il se plie. Mais Mais ça, c'est un autre sujet. Lisez pas si vous voulez pas. autant, ouais, voilà, autant que vous voulez. Et cela inclut 0. Oui. Attends, il faut faire mon outro. Ouais. Ciao, peace. On a réussi.